Donc voilà, vous voyez, il y a plus de 38 892 offres d'emploi. C'est tout simplement incroyable. 38 892 emplois. Donc si vous descendez, vous voyez ici qu'il y a une classification par région. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit d'entrer dans cette vidéo que vous soyez anglophone ou francophone, vous pouvez très bien trouver votre compte. Vous voyez ici, il y a la région de l'Alberta qui a le plus grand nombre d'offres d'emploi, 13 818 emplois. En Colombie-Britannique, on a 8 936. Dans le Manitoba, on a 1160. Au Nouveau-Brunswick, 283. La Nouvelle-Écosse, 558. Donc, vous voyez, Ontario, 12 000. Québec, 400. Dans la région francophone, par exemple, ici, que je connais, c'est le Québec, parce que c'est là-bas que moi je suis. Donc, si vous cliquez, par exemple, sur Québec, vous allez voir qu'ils vont vous montrer les offres d'emploi qui sont disponibles au Québec. Donc, vous voyez ici, on a besoin de réceptionnistes, designers graphiques, mécaniciens, cuisiniers, serveuses, commis de pharmacie, analystes programmeurs, dont les métiers sont vraiment divers. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer comment immigrer au Canada en 9 mois, étape par étape, grâce à ce plan d'action que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Il s'agit bien entendu d'un programme qui fait déjà ses preuves, c'est-à-dire un programme de recrutement international où tu vas pouvoir postuler auprès d'entreprises au Canada, qui se trouvent au Canada, dans toutes les régions du Canada, alors que tu sois francophone ou anglophone. Cette vidéo peut t'aider à décrocher ton job de rêve et pouvoir être sur le territoire canadien au bout de 9 mois de procédure maximale et pouvoir enfin réaliser ton rêve canadien. Alors, c'est quoi cette procédure? Nous allons voir tout en détail dans cette vidéo, mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne Go au Canada, je t'invite tout simplement à laisser un like à cette vidéo. Ça m'encourage à produire davantage de contenu sur les choses que je découvre en ligne et qui peuvent t'aider. Et aussi partager cette vidéo pour qu'elle puisse parvenir à un maximum de personnes qu'elle pourra aider. Donc si tu as des questions, autant mieux te le dire tout de suite, tu peux les laisser en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre le plus rapidement possible. Alors on se retrouve tout de suite après le générique sur mon écran pour que je te dévoile cette stratégie inédite. Alors, ça va être quoi cette stratégie qui va te permettre d'immigrer au Canada au bout de 9 mois? Comme je t'ai dit d'entrée de jeu, il va s'agir en fait de trouver un emploi au Canada à partir de ton pays de résidence. Oui, je sais que les gens pensent que c'est très difficile de pouvoir trouver un emploi sans passer par des agents de placement qui vont vous demander plusieurs millions de francs CFA. Mais crois-moi, aujourd'hui, tu peux le faire toi-même si tu es persévérant. Il suffit d'aller au bon endroit et de postuler en ligne tout à fait gratuitement. Fais ton CV, ta lettre de motivation, je vais te montrer, je vais te dévoiler le plan d'action tout à l'heure et tu pourras enfin décrocher un job. Et dans la plupart des cas, ton employeur, la personne qui t'aura recruté, va t'accompagner tout au long de la procédure d'immigration, va même t'aider financièrement à faire les papiers, surtout si vous avez un contrat de travail fermé. Donc le plan d'action, c'est quoi? La première chose que tu vas faire, nous allons voir tout à l'heure sur mon écran plus en détail, la première chose que tu vas faire sera de faire un CV modèle canadien. Je dis bien un CV modèle canadien parce que le système canadien est différent du nôtre. La plupart des personnes qui postulent et qui n'ont pas de résultats, généralement, c'est parce qu'ils postulent avec les mêmes CV qu'ils ont dans leur pays. Déjà, il y a quelques spécificités qui sont propres au CV canadien. Par exemple, je vois des gens qui font des CV où ils mettent des photos, ils mettent leur âge, tout ça. Ça n'a pas de place dans un CV modèle canadien. Donc déjà, pour vous éviter des erreurs, je vais vous mettre un lien vers un modèle de CV canadien que vous pouvez télécharger et juste renseigner vos informations et le remplir. Et je vais également mettre le lien de mon groupe WhatsApp, les futurs Canadiens. Si ça t'intéresse, tu vas rejoindre le groupe et je pourrai facilement répondre à tes questions en temps réel, notamment pour tout ce qui est CV et tout. La deuxième chose que tu vas faire, ce sera de rédiger une belle lettre de motivation parce que la lettre de motivation fait justement partie intégrale du dossier de demande d'emploi comme dans tous les pays. Et cette lettre va pouvoir permettre à l'employeur de comprendre tes motivations, de voir si tu es vraiment engagé à venir travailler au Canada ou pas. Donc, c'est une pièce aussi extrêmement importante et elle a tout à fait sa place. Donc, la troisième chose, une fois que tu as donc ton CV et ta lettre de motivation, ça va être pour moi de faire un test de positionnement en langue. Donc, le test de positionnement en langue que tu vas faire ici, c'est pas le TCF, non. C'est pas ce TCF parce qu'actuellement, c'est très saturé. Tu vas aller t'aligner. Peut-être si tu déposes les dossiers pour composer le TCF, on peut te programmer même dans 6 mois. Puisque actuellement, au Cameroun, par exemple, d'où moi je viens, c'est tellement saturé. Donc, le test de positionnement en langue que tu vas faire, ce sera le test EVA Langue. Le test EVA Langue, c'est un test qui va permettre à ton employeur d'avoir une idée de ton niveau de langue française et
Le quatrième élément que je vais t'inviter, que je te conseille de faire, ce sera de faire évaluer tes diplômes. C'est-à-dire tu vas faire ce qu'on appelle l'évaluation comparative de tes diplômes. Si tu viens au Québec, c'est là où tu veux chercher l'emploi, c'est au niveau du Québec, tu vas faire l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec. Donc une fois que tu as ces 4 éléments, tu vas donc pouvoir postuler auprès d'employeurs qui sont dans la région du Québec et ces employeurs vont analyser ton profil quasiment au même titre qu'une personne qui était déjà sur le territoire québécois. Pourquoi? Parce qu'avec l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec, en fait, le document qu'on va vous délivrer dit à ton employeur à quoi correspond exactement ta compétence, alors ton niveau d'études par rapport à leur système. Si tu postules uniquement avec tes diplômes d'ici, de ton pays, en fait, si tu postules uniquement avec les diplômes de ton pays, ça va être un peu compliqué pour l'employeur de comprendre parce qu'il ne saura pas si ton diplôme correspond à la compétence qu'il recherche. Donc, beaucoup de gens postulent dans les offres d'emploi en ligne mais n'obtiennent pas de suite favorable. La plupart du temps, c'est à cause de cela, c'est parce que leur profil, en fait, l'employeur n'arrive pas à les situer par rapport à leur propre système d'emploi ici au Canada. Donc, ce que tu vas faire en faisant ton évaluation comparative, c'est que tu vas permettre à l'employeur de comprendre où tu te situes et de pouvoir facilement te recruter. Donc, une fois que tu auras dans ton CV, tu auras ta lettre de motivation, tu auras ton évaluation comparative et tu auras ton test de langue. Je tiens à dire, j'ai dit 9 mois ton chrono dans cette vidéo. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai parlé de 9 mois. Parce que déjà, l'évaluation comparative des études effectuées hors Québec, ça prend en moyenne 3 mois. Tu vas rassembler un certain nombre de documents que tu vas envoyer par la poste. Notamment, tu vas faire certifier des documents, copie certifiée conforme. Tu vas ajouter une photocopie de ta pièce d'identité. Ça peut être ton acte de naissance ou ton passeport si tu as déjà le passeport. Et il y a un formulaire effectivement de demande d'évaluation comparative. Je vais également mettre ce formulaire à ta disposition si tu le souhaites. Il suffit pour cela soit de le demander en commentaire ou de rejoindre mon groupe WhatsApp, les futurs Canadiens. Je vais mettre ce formulaire. Tu vas remplir dans ce formulaire et le signer. Et tu vas pouvoir envoyer par la poste. L'adresse également est sur le formulaire. Le formulaire a la description. On vous explique tout comment est-ce qu'il faut remplir le formulaire. Vous allez donc faire ça, vous allez envoyer au MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec. Donc, le MIFI va donc vous délivrer, faire une étude comparative de vos diplômes, c'est-à-dire étudier vos diplômes par rapport au système canadien. Ça prend environ 3 mois depuis que vous expédiez les documents, parce que vous les récupérez. Donc, après, une fois que vous aurez donc récupéré ces documents, ce qui va donc se passer, c'est que vous allez commencer à postuler dans les offres d'emploi avec votre CV, votre lettre de motivation, vous allez commencer à postuler dans les sites avec votre CV, votre lettre de motivation, votre résultat de test EvaLangue. EvaLangue aussi peut se faire en ligne. Je tiens à préciser, les gens qui pensent qu'il faut aller payer quelque part et s'aligner à temps, non. Et le test EvaLangue se fait en ligne. Je vais également vous mettre un lien où vous pouvez faire le test EvaLangue. Ça coûte environ, je crois, 25 $ canadiens. À vous de convertir en votre monnaie locale. Donc 25 $, c'est vraiment pas grand chose. C'est moins de, si on est dans la zone France, moi je viens du Cameroun, c'est moins de 20 000 francs CFA dans tous les cas. Vous allez pouvoir avoir un test qui va permettre à un employeur de vous recruter. Donc, une fois que vous aurez dans votre CV, votre lettre de motivation, votre test EvaLangue, vous aurez reçu votre évaluation comparative. Vous allez donc pouvoir postuler sur le site que nous allons tout de suite voir sur mon écran. Et lorsque vous allez postuler, ces employeurs vont donc pouvoir étudier votre dossier avec beaucoup de sérieux parce que vous aurez entrepris un certain nombre d'éléments pour pouvoir, dans le sens de vos démarches d'immigration. Donc, lorsque vous allez donc postuler, que vous allez tomber sur un employeur qui est intéressé par votre profil, il va vous délivrer un contrat de travail et il va vous aider à faire ce qu'on appelle l'EIMT, qui est l'étude d'impact sur le marché du travail. Donc, une fois que vous aurez ces 2 documents, vous allez donc pouvoir ouvrir votre compte à IRCC. Ce n'est pas très compliqué. L'employeur d'ailleurs va vous accompagner dans cette procédure. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous n'aurez pas à vous embrouiller. Vous allez ouvrir votre compte sur IRCC et faire une demande de permis de travail fermé. Donc en fournissant les documents que l'employeur vous a demandé. Et généralement, lorsque vous faites une telle demande, généralement cette procédure va durer au maximum 4 mois et demi. Il y a quelques étapes au niveau de IRCC. Donc lorsque vous allez déposer votre demande, on va demander d'aller faire la biométrie. Après avoir fait la biométrie, on va vous demander une visite médicale. Bien entendu, pour aussi faire une visite médicale préalable. Lorsque vous avez fait la biométrie et la visite médicale, après, ce sera IRCC de rendre une décision qui, lorsque vous avez déjà votre contrat de travail et votre EIMT, la décision généralement est favorable. Donc, maximum 4 mois et demi, vous avez votre visa et vous pouvez arriver au Canada
venir vous installer et commencer à travailler avec cet employeur. La plupart de ces employeurs vont vous proposer un accompagnement, notamment certains vont vous donner un domicile, un local, une maison où vous allez vivre dès votre arrivée au Canada, et dès vos premiers jours, vous n'aurez pas à souffrir parce qu'il y aura un encadrement et tout un accompagnement là à ce propos. Donc, maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller sur mon écran pour regarder justement les sites où vous pourrez postuler une fois que vous aurez rassemblé les documents requis. Donc, je vous ai dit, j'ai mon groupe WhatsApp que je vais mettre le lien en description de la vidéo qui s'appelle Les Futurs Canadiens. Vous pourrez y trouver le modèle de CV, même un modèle, un exemple de lettre de motivation. Vous pouvez y trouver des formulaires pour la demande d'évaluation comparative ainsi que les instructions justement pour pouvoir faire cette demande-là. Et également la liste, je vais également mettre à votre disposition la liste des sites où vous pouvez facilement postuler et trouver de l'emploi. Mais en attendant, je vais vous montrer déjà quelques sites sur mon écran où vous pouvez facilement postuler dès maintenant. Alors, si vous tapez sur Google Emploi pour International Canada, d'accord, pour International Canada, vous allez voir qu'il y a ce site qui apparaît en tête, d'accord, guichet emploi.gc.ca, d'accord. Donc, candidat et pas candidat étranger. Donc, si vous cliquez sur ceci, c'est ce que je vous invite d'ailleurs. Vous voyez, il y a plein d'autres sites, d'accord. Vous allez arriver sur cette page où on vous donne un peu les instructions par rapport aux emplois et tout. Vous descendez, vous venez ici, vous cliquez sur chercher les offres d'emploi ouvertes aux candidats internationaux, d'accord. Donc voilà, vous voyez, il y a plus de 38 892 offres d'emploi. C'est tout simplement incroyable. 38 892 emplois. Donc si vous descendez, vous voyez ici qu'il y a une classification par région. D'accord, c'est pour ça que j'ai dit d'entrer dans cette vidéo que vous soyez anglophone ou francophone, vous pouvez très bien trouver votre compte. Vous voyez ici, il y a la région de l'Alberta qui a le plus grand nombre d'offres d'emploi, 13 818 emplois. En Colombie-Britannique, on a 8 936. Dans le Manitoba, on a 1160. Au Nouveau-Brunswick, 283. La Nouvelle-Écosse, 558. Donc, vous voyez, Ontario, 12 000. Québec, 400. Dans la région francophone, par exemple, ici que je connais, c'est le Québec parce que c'est là-bas que moi je suis. Donc, si vous cliquez par exemple sur Québec, vous allez voir qu'ils vont vous montrer les offres d'emploi qui sont disponibles au Québec. Donc, vous voyez ici, on a besoin de réceptionnistes, designers graphiques, mécaniciens, cuisiniers, serveuses, commis de pharmacie, analystes programmeurs, dont les métiers sont vraiment divers. Si on prend par exemple ici dans cuisinier de restaurant, on clique sur l'offre pour voir. Vous voyez ici l'adresse de l'endroit, la personne qui recrute, 40 chemin du lac des Sables, Sainte-Agathe, des Monts QC, machin, mais l'adresse, le salaire c'est 23 à 26 $ de l'heure à négocier, temps plein. Donc apparemment c'est... Donc on voit ici langue de travail sur le français, certificat ou diplôme expérience 3 ans au moins de 5 ans. Donc ici, il faut de l'expérience, mais il y a effectivement des postes où vous n'avez pas besoin d'expérience. Et si on descend ici, vous pouvez voir qui peut postuler pour cette offre d'emploi. Cet employeur accepte les candidatures de la part des citoyens canadiens et résidents permanents ou temporaires du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Ça veut dire que vous pouvez postuler depuis l'étranger. Alors, comment postuler? Pour postuler, c'est simple. Vous pouvez cliquer ici sur voir comment postuler. Donc voilà, par courriel, vous envoyez votre dossier à adjoint-exécutif@stonehavenlemanoir.com. Instruction, voici les renseignements que vous devez inclure dans votre candidature. Une lettre de présentation. Cette offre d'emploi contient des questions de présélection. Veuillez répondre aux questions suivantes lors de... Êtes-vous actuellement en mesure de travailler légalement au Canada? Êtes-vous en mesure de déménager pour ce poste? Avez-vous de l'expérience antérieure dans ce domaine? Donc voilà un exemple d'offre comme ça que vous pouvez postuler. Si on remonte ici, on prend par exemple le poste de réceptionniste. D'accord, vous allez voir. Ça c'est clinique sportive synergie. 18 à 20 $ par heure. La langue bilingue, on accepte diplôme d'études secondaires, c'est-à-dire si vous êtes même lycéen. Avantage, qui peut postuler, c'est des gens qui peuvent, même si vous n'êtes pas canadien, même si vous n'êtes pas encore au Canada, vous pouvez postuler pour voir comment postuler. Voilà, postuler sur guichet emploi. Donc il faut savoir qu'ici, les offres d'emploi, vous pouvez postuler directement sur guichet emploi, d'accord, ou par courriel à l'adresse fobrochu@actionsportivephysio.com. Donc, êtes-vous disponible pour la date de début des annonces annoncées? Habitez-vous actuellement à proximité de l'endroit annoncé? Tout ça. Donc, vous allez fouiller en fonction vraiment de votre profil
et du type d'emploi que vous recherchez. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas le seul site où vous pouvez trouver des emplois. Si nous rentrons un peu sur Google, si nous rentrons sur Google, vous allez voir que à part ça, il y a aussi Indeed, d'accord, international avec salaire province de Québec. Donc dans ce site Indeed, c'est un site d'offre d'emploi en fait. Vous pouvez également créer votre profil et votre CV et tout. Donc on va ici, on recherche chef gréeur, événementiel, head rigger et tout. Vous pouvez postuler directement sur le site. Donc voilà les offres: Airbus Canada, coordonnateur aux événements. Donc ce site aussi également, vous pouvez très bien venir trouver les offres qui sont ouvertes aux étrangers, ici aux internationaux, et postuler quand vous avez rassemblé la documentation que je vous ai parlé. Staffing, les internationaux, carrière dans nos bureaux. Donc Talent Montréal, c'est aussi un grand site, un site très crédible. C'est un site du gouvernement du Québec. Vous pouvez aller à Talent Montréal, d'accord, vous allez trouver ici des emplois. Donc voilà les offres d'emploi: architecte de solutions, éducatrice, enseignante. Donc vous allez défiler, vous cherchez ici, vous créez votre compte et vous allez pouvoir regarder, il y a plein d'offres, vous allez pouvoir postuler.